mais j'ai mis ça dans le programme depuis, mais je voulais pas précipiter les choses. Je voulais plus qu'on aille avec la formation, qu'on ait la connaissance avant qu'on arrive à ce que je vous montre ici. Et même aujourd'hui, je vous montre, je vais mettre ça de côté. On va garder le rythme du programme. Et quand je vais voir de tout ce que j'ai reçu comme de ceux qui ont fait, de ceux qui, Maman Denise m'a envoyé votre- vos, vos travaux, je lis et puis je suis très content que vous avez des gens qui sont capables de faire ces plans d'affaires, de business et écrire à ce niveau-là. Je pense que c'est Dieu sait faire les choses. Parce que je ne peux pas arriver pour vous l'écrire et quelqu'un qui a fait pour vous, je le remercie beaucoup. Et j'espère qu'il ne vous charge pas de frais parce que vous avez un groupe que je vois, beaucoup de gens n'ont pas assez de moyens pour se dépenser au même niveau que, par exemple, moi, je fais. Je ne vous prends pas en pitié, par exemple. Vous êtes mes soeurs, vous êtes mes frères, vous êtes tous des gens que je veux et je sais que je donne, je sais que c'est parce que je l'ai. La connaissance que je partage avec vous, c'est parce que je l'ai. Et ce que je n'ai pas, je ne pourrais pas les donner. Peut-être les jours où je vais l'avoir, je vais partager avec vous. Croyez-moi, Dieu seul sait de quoi je parle. Alors, ce programme ici, qui va à l'université d'Adaos, que je viens de vous montrer, le certificat que je vous ai montré, par preuve, il y avait un mentor. Le mentor nous avait demandé de faire la participation dans ce programme. Et la participation dans ce programme, c'est quoi? Cette participation est, était de devenir des donateurs, de devenir des donateurs. Et il nous a demandé de se souscrire. On souscrit, et puis vous voyez ici, ça c'est mon nom qui est là, vous voyez, et puis je vais mettre le portfolio, et quand vous souscrivez ici, on va vous demander, vous allez devenir comme un donateur. Les donateurs, c'est qui? Vous allez choisir des projets, des personnes à travers le monde. À travers le monde, vous choisissez, vous regardez les projets des personnes. Il y a des personnes qui n'ont pas les moyens, les personnes qui sont, par exemple, dans les projets agricoles, des projets de petites et moyennes entreprises, des circonstances, et sont à la recherche de moyens. Alors, ce sont des gens de bonne volonté qui contribuent. Puisque quand vous donnez une contribution de ce genre de choses, c'est comme une bénédiction aussi. On parle on parle de tithing. Tithing, c'est en français, le bon français, le tithing, c'est, en fait, c'est de la charité. Quand vous faites ça, ça vient à cœur. Alors, pour moi, depuis que je fais ça, j'ai fait comme 8 participations à différents programmes. Le programme que j'ai fait ici, ça, c'est la dame ici, j'avais fait, je pense que c'était euh, El Salvador. Ici, c'est la Guadeloupe. Là, c'est Kaiser, je ne sais pas c'est où, là, donc c'est un projet aussi, je pense que c'était un projet agricole. Ici, ça, c'est le groupe de femmes là, je ne sais pas, ça c'est du Sénégal, oui, c'est un groupe de femmes de Sénégal, si je ne me trompe pas. Et cette dame-là, c'est une couturière, elle est de l'Europe de l'Est. Et cette fille ici, elle a un projet très intéressant, c'est une Congolaise. Quand j'ai vu juste à partir de son cursus, que j'ai vu que c'était une Congolaise, et puis le projet, c'est pour l'électrification dans sa communauté. Donc, j'avais trouvé ça très intéressant. Vous voyez, le total des loans qu'elle avait demandé, c'était 100 000 $. OK? Power by. Il y a eu 2600
98 personnes qui ont participé pour l'encourager, pour, pour faire son projet. Et puis, elle faisait ça dans le contexte de ses études universitaires. Et elle a fait ça et son projet, je pense, ça a été un succès complètement et ça avait réussi. Il y en a d'autres groupes là, il y en a d'autres groupes ici, vous allez comprendre. Et quand nous allons arriver, je me disais, quand nous allons arriver vers la fin du programme, je vais lire d'abord vos projets et pour avoir lu le projet, j'aurais personnellement, je n'aurais pas grand-chose à faire par rapport à ça. Je vais juste dire, je vais dire aux gens de s'inscrire et de mettre et ça va être maintenant mis à travers le monde que tout et chacun qui va voir le projet, il pourra choisir quel projet il va contribuer. La contribution est volontaire à chacun de donner ce qu'il a. On ne force personne et vous allez, il y en a qui sont vraiment comme étonnés, qui se retrouvent que le projet, en moins d'un mois, l'argent qu'il avait demandé est complété. Et une fois que l'argent est complété, le projet va démarrer et quand il va commencer à faire des bénéfices, il va commencer à rembourser selon les capacités qu'il y a dans la production. Comme cette dame ici, 100% a été fait et puis elle a tout repayé. Et la dame là aussi, elle a tout payé. Donc ça, c'était un, un Cherokee Taxista. Oui, ça c'est l'Europe de l'Est. Elle est couturière. Oui. Elle m'avait touché, c'est-à-dire quand j'avais lu son histoire, je voyais ma pauvre maman, parce que ma maman faisait la couture. Et j'ai vu ça, c'était intéressant. J'ai dit, ben, je vais donner. Et puis j'ai fait quelque chose. Donc, des fois, le projet, ce n'est même pas grand-chose. Mais la personne, vu que c'est vraiment très intéressant, elle va avoir total de loan. C'était quoi? 275 $ pour avoir la machine à coudre. Et cette machine à coudre va prendre son temps de travail. Vous voyez? Et d'autres, ça, moi, j'avais ici, je parlais de ce monsieur. Et ça, c'était la Jordan. C'était un projet agricole. C'était, comme lui, par exemple, c'était 850 $. Vous allez, chacun de vous, quand on va voir les temps que nous allons prendre pour le faire, chacun va s'inscrire. Je vous l'ai dit. Ceux qui voudront le faire, je ne forcerai personne. Ils vont s'inscrire et ça va passer comme dans tout autre projet ils vont regarder et puis ils vont mettre ça donc en valeur et voilà. Si les gens commencent à payer, ils vont commencer à donner de l'argent en ligne et le retrait va se faire par les biais de la banque. Aussi, quelque chose que nous allons faire, il faut que tout le monde essaye de se trouver. Si on peut s'ouvrir un compte bancaire, et, bon, j'espère que ça ne va pas vous coûter trop cher, ça ne va pas coûter ceux qui n'ont pas encore le compte bancaire, j'espère que ça ne va pas vous empêcher de le faire parce que peut-être ils vont charger des choses, mais on pourra toujours s'organiser. Ça, on en parlera. Vous voyez que ça prend le temps pour aller faire ce genre de choses, mais je voulais vraiment qu'on arrive à la connaissance, à la maturité de la connaissance pour savoir c'est quoi l'entrepreneuriat d'abord et qu'est-ce qu'il faut pour arriver. Et je parlais toujours du financement, mais je ne rentrais pas plus en détail. Mais aujourd'hui, j'ai préféré commencer d'abord avec ça et après, on va terminer à d'autres choses. Une fois que vous allez vous inscrire, il y a ici, vous allez avoir, c'est quoi l'impact, par exemple, de ce genre de projet? Le pacte de ce genre de projet, c'est-à-dire que c'est de l'argent que vous allez recevoir. Beaucoup de gens ont prié pour ça. Les gens prient pour ça. Ils prient pour la... Ils prennent comme des fois, et c'est bien que c'est la charité, ils prennent des fois pour la pitié de... Vous allez mettre votre photo, vous allez mettre la photo, par exemple, de projet que vous êtes en train de faire, et à ça, vous allez voir que les gens qui vont donner, ils mettent leurs prières. Et à ces prières, vous aussi, de votre part, vous allez contribuer en faisant des prières pour que vous ayez à compléter le projet
à temps et que le remboursement se fasse comme il faut. Et si si vous remboursez, vous avez aussi encore une chance d'aller chercher encore d'autres revenus, d'autres argent. Il va vous donner pour augmenter peut-être, pour ceux qui font par exemple les trucs en détail, d'ajouter peut-être la marchandise. Puisque au début, quand on commence, on a peur, on gère le montant d'argent, on essaye de dire non, je ne vais pas faire ça. C'est la peur qui contrôle d'abord votre, votre situation, mais une fois qu'on commence à avoir de l'expérience, on prend encore un risque plus grand que la moyenne, que d'habitude. Alors, vous allez avoir ici, on fait par exemple les lending statistiques, statistiques des gens qui font par exemple, qui prêtent, My Loan, l'argent que vous prêtez, estimation des repaiements. Tu peux ajouter des crédits et puis comment tu peux faire aussi le retrait, les dons par crédit, public lend profile, l'historique, my donation, tout ça. Et puis vous avez le rapport ici. Vous pouvez aussi inviter les amis à faire la même chose comme moi, par exemple, si je peux, c'est-à-dire tout ce que je vais faire, c'est-à-dire je vais inviter mes amis, c'est gratuit. Je pense ici, j'ai juste, euh, j'avais pas vraiment donc fait ce genre de choses avant, mais je pense que il faudrait quand même que je commence à les faire. Je vais les faire avec vous. Vous allez avoir à vous inscrire. Je vais envoyer le lien à chacun de vous qui va appliquer pour, au fait, faire la demande. Mais pour le moment, restons d'abord dans la connaissance. Vous n'avez encore rien appris à part la théorie que nous sommes rentrés dans le début. Et aujourd'hui, je vois qu'il est nécessaire que vous puissiez me connaître et que moi aussi je vous connaisse mieux. Parce que moi, je vous étudie. Je vous étudie, je vois, je regarde qu'est-ce que je peux faire pour que ces gens s'impliquent encore plus. Mais regardez, je parle toujours. Je vous ai donné les deux livres que vous avez assimilés, le livre de Robert Kiyosaki, le premier que vous avez pris. Écoutez la première leçon. Le riche ne travaille pas pour l'argent, mais le focus sur ce que tu voudrais réaliser, sur ce que vous voulez faire. Et une fois que ces objectifs sont atteints, vous n'aurez plus besoin de parler de l'argent parce que l'argent va rentrer tout seul. Et c'est ça, dans le fond, que nous devrions faire comme focus. On va faire aussi les recherches au niveau des organismes qui encouragent. Les organismes qui encouragent. Il y a des églises. Ici, par exemple, pour moi, j'ai pris que 5. J'ai pris l'église que j'ai pris, l'église, euh, ce sont des amis de l'église qui ont fait. Ils ont fait, c'est-à-dire, tout le monde là, ce sont des donateurs. L'impact que ça donne, ça, c'est les membres. Dans ce groupe-là, nous sommes 1245 dans ce groupe. Et regardez l'impact le montant d'argent contribué jusque-là. 5 928 850 $. Ça paraît peut-être beaucoup, mais au nombre de projets, je pense que c'est la satisfaction des projets qui est important pour moi. Ce n'est pas ce montant d'argent qui est le plus important. C'est la satisfaction des gens qui sortent avec des projets, qui réussissent, qui voient que leur projet ont réussi et puis que ça change les vies humaines. C'est dans ce sens-là qu'on voit. Si ça peut changer la vie de certaines personnes, alors c'est quelque chose qu'il faut continuer à collaborer, continuer à contribuer. Le nombre de loans, ouais,
le nombre de projets accordés. Donc, ce sont là les impacts directs que on évalue et puis on voit l'importance. Lending Team, Friend of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, l'Église de Jésus-Christ des Saints, les Saints des derniers jours. Donc, c'est depuis 2008 que ce groupe-là existe, que vous voyez cette contribution. Et je suis aussi dans un autre groupe, ce groupe ici, Kiva Christian, c'est les groupes de chrétiens. Chrétiens, ça ne veut pas dire nécessairement catholique, c'est tous les chrétiens. On n'est pas ça. Ici, nous sommes 14 018 personnes avec une contribution qui a déjà fait de 78 267 510 $. Ça, c'est le nombre de projets qu'ils ont donnés. C'est pas le nombre, c'est-à-dire le montant important que moi je donne qui est important, c'est la pensée que je mets. Et beaucoup d'autres personnes mettent encore selon leurs moyens aussi. Et ils demandent que vous puissiez faire votre contribution à la hauteur de ce que vous êtes capable de faire. C'est la même chose comme les gens font, par exemple, les dîmes, les mabonza. Mais ici, cette contribution fait un impact direct entre la personne qui donne et aux gens qui reçoivent, qui en ont vraiment besoin. C'est différent de ce qu'on voit. Je ne juge pas à certaines places où les dîmes deviennent comme étant le salaire pour ceux qui demandent. Et ceux qui l'utilisent aussi, c'est dommage. Au lieu de développer, par exemple, la communauté ou bien de faire quelque chose, mais les gens qui donnent, ils restent toujours à la même position, mais ceux qui reçoivent, ils deviennent des riches. Pensez-y. Alors, ça, ce sont des opportunités que moi, personnellement, quand j'ai vu ça, je me suis dit de temps en temps. Et maintenant, depuis que j'ai fait même ce programme, j'ai dit, je, je vais voir encore si je peux contribuer encore plus. Je pourrais le faire encore plus. Okay? Et l'autre groupe que j'ai, P2P, okay? Poverty to poverty.org. La pauvreté de la pauvreté.org. Pour Poverty Escape. Comment se débarrasser de la pauvreté. C'est un groupe, c'est des personnes qui ont mis, ça a commencé depuis 2008 aussi, donc regardez l'impact que ça donne. Nous sommes là 1824 personnes déjà et à peu près 7 millions de dollars contribués avec le nombre de projets que vous voyez. OK. Je vous montre seulement là où moi je suis. Il y en a beaucoup de groupes que vous serez étonnés. Et toutes ces informations, ça y est où? Ça y est en ligne pour tout le monde. Mais combien font attention pour les avoir? Vous allez aussi être surpris comment vous faites voler littéralement. Vous vous faites voler littéralement sans le savoir parce que vous manquez la connaissance. Oui? Si vous aviez la connaissance de ce genre de choses, donc certains parmi vous seraient déjà membres depuis longtemps, soit ils devraient maintenant peut-être devenir maintenant comme étant des donateurs aussi, et non des gens qui vont essayer, chercher à demander pour se faire financer par les projets. Oui? Ici, Team Canada. Team Canada, je me souviens quand je suis rentré, c'était vraiment donc par les biais de... Quand c'était l'équipe des hockey jouait, et puis finalement, il y a quelqu'un qui m'avait fait la publicité. J'ai vu ça, j'ai dit, je vais me souscrire. Je me suis souscrit. Le nombre de personnes, 7 000 pratiquement, 16 millions de dollars qui ont été donnés.
Oui. Et les gens qui donnent, par exemple, ces dons-là, ils ne pensent pas que nécessairement que quand ils vont recevoir de l'argent, il faut, il faut prendre cet argent pour l'utiliser. Moi, tout l'argent qui vient, je les retourne immédiatement à un autre projet. Si l'argent s'accumule, je prends, je retourne à un autre projet. OK, Team Europe. Je suis aussi dans ce Team Europe. Voilà. Alors, voilà. Nous ne sommes que 3 000 dans ce groupe ici, mais quand même 8 millions qui ont été donnés. C'est-à-dire qu'il y a des gens puissants qui sont dedans. Donc, voilà un peu team activity, les activités de l'équipe, tout ça. Je vais chercher, je vais aller maintenant chercher certains projets qui se rapprochent de notre réalité. De notre réalité, c'est-à-dire c'est des gens comme vous qui êtes par exemple en Afrique. On peut prendre on peut prendre les partout dans le monde, on peut le faire, hein? Mais comme par exemple cette maman ici, ce monsieur ici, et d'autres là, et des jeunes un peu partout, l'agriculture avec les fermes, les projets, ils demandent que 410 $. Non, il reste que 410 $ to go. Si je vais donner, je clique ici Land Now, et puis je mets de l'argent. Il a de l'argent, donc je peux compléter les 400 là si j'en ai. Et puis son projet, il est déjà en cours, il fait déjà de toute façon. Ici, on a le Kazakhstan, celui-là, Tadjikistan, Pérou, Kenya, vous voyez, Kenya, Kenya, Kenya. OK? Pérou, Mongolie, et il y en a d'autres. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Alors, il y a, on parle ici, loan, 270 000 des projets qu'ils ont donnés dans cette équipe ici. Dans cette équipe ici, on a, comme je disais tantôt, 3 000 membres. Il y a des messages qui arrivent là, je peux lire mes messages si je veux. Euh, Qu'est-ce que je veux? Je voudrais vraiment vous montrer encore. My team, je vous ai montré euh, mes équipes ici. Pas vraiment ça, ce que je veux. Mes messages. Quand des fois, ils envoient des messages. Par exemple, ici, j'ai 6 messages qui me sont envoyés. Il y a ces messages ici, je l'ai reçu le 1er octobre 2023. Hello Monga, I'd like to invite you to join our team. Je voudrais vous inviter à joindre notre team. My name is, blah, blah. I'm captain of Kiva Team Climate Pilot. Donc, il m'invite encore d'aller joindre une autre équipe. Ça se fait. S'il voit qu'on a besoin des gens qui peuvent avoir. Hey, Mr. Monga, I hope my last message to you was helpful. Just checking in with you. Je voudrais savoir donc de vous là. Ça vient des Oregon, euh, le 7 juin 2013. Oui, ça, ce sont des messages que vous allez recevoir. Si c'est pour, ça c'est parmi l'autre équipe que j'ai, des fois ils envoient les messages juste pour vous remercier. Ça fait du bien. Vous remercier, voilà, il y a une équipe là que vous avez participé. La personne vient de nous envoyer des photos. Vous pouvez aller voir de l'album. Si je n'ai pas le temps pour qu'on commence à voir ce genre d'informations. Donc, vous allez voir le progrès de la personne, comment elle a fait, comment elle a commencé. Elle a commencé, par exemple, son jardin avec quelques plantes. Elle a commencé peut-être sa ferme avec 2 poulets et poules. Et puis après, il est rendu à autant de... Tu vois, le succès n'est pas l'argent. Le succès, c'est quand vous voyez quelqu'un commence par exemple à zéro et il arrive à un moment donné à commencer à contrôler toute une équipe et ça fait du bien pour elle-même, pour cette personne et pour la communauté. Et cet argent que les gens font comme ça,
ça aide beaucoup, ça aide beaucoup. Moi, je crois à cette aide comme ça, plus que l'aide qu'on dit le gouvernement tel a envoyé, c'est du n'importe quoi. N'importe quoi. L'aide gouvernementale, ça donne absolument rien. Ça ne renforce pas les individus, ça donne plutôt encore plus le souci pour les générations qui vont acquérir des dettes. Mais ça, ce sont des aides qui arrivent à des personnes directes. Et ces personnes-là trouvent leur compte dans les bons sens qu'ils vont commencer à gagner. Voilà. Alors, si je rentre vraiment dans tout ce qui est des projets partenaires with us, les partenaires avec nous, on va essayer de voir qui sont les partenaires de ce genre de projet. Les partenaires sont nombreux. C'est des gens de bonne volonté. Une personne reach every 90 seconds. On trouve une personne chaque 90 secondes. 5 millions de personnes déjà qu'ils ont, qu'on a trouvé. 2 billion, 2 milliards en loan déjà donnés aux gens. OK? Customized partnership for share value. Donation impact. Ça, ce sont des statistiques qui démontrent la réalité de ce genre de projet. Ça traite de tous les projets. Ce n'est pas juste un projet à tel niveau, un peu de tout, un peu de tout. Et c'est dans toutes les communautés. Ne vous sentez pas gêné, ne vous sentez pas offusqué, sentez-vous plutôt que vous êtes sur une bonne voie et que si votre projet rentre, vous allez commencer à voir la température, que chaque jour, combien de gens ont déjà contribué et ce montant d'argent va commencer à rentrer jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous allez recevoir une lettre, voilà, vous allez commencer à recevoir les rapports. Les rapports vont commencer à rentrer. Voilà, votre projet, il est rendu à ça. Et puis, bon, pour les retraits, je ne sais pas comment ils font. Soit peut-être ils attendent à la dernière, que ça complète, ou bien je ne sais pas comment ils donnent par mois, ou bien je ne sais pas comment ça fonctionne pour les lending. Mais au moins, dans ton projet, on va dire le projet, par exemple, le projet de ceux des gens que j'ai reçus, par exemple, j'ai lu certains projets. La semaine passée, j'ai parlé de ma, OK, ma mémoire est perdue là, mais je garde ce que j'ai ici. Je lis le projet de maman euh, Ushindi et maman Nyota, Aurélie. Bon, vous allez voir que ça fait comment? Ça fait comme et si vous avez mis, mettez surtout, je vous dis la vérité, je vous dis ma main comme ça, mettez le montant d'argent avec une réalité réelle, d'une vérité, d'une honnêteté qui vient du fond de votre cœur et Dieu va bénir que votre projet, les gens qui vont regarder seront touchés pour que votre projet soit accepté et que ce montant d'argent vous arrive à temps pour commencer à travailler et donner les rapports chaque semaine, chaque mois, comme vous pensez que ça peut aider votre démarrage et puis de s'établir. Vous voyez par exemple comme ici, Elizabeth and her family are farmers in Kenya. Elizabeth et sa famille sont des fermiers au Kenya. Et qui les a donné une bénédiction, have been critical in expanding crop production. Donc, la production était vraiment un peu critique, mais aujourd'hui, ils ont ce projet. Regardez comment la joie de vivre dans la ferme, ils sont en train de labourer ensemble. Quand ils voient un projet comme ça et que tient un peu les moyens, qu'est-ce qu'il fait? Donne.
Si vous savez donner, je vous garantis une chose. Je vous garantis une chose, vous allez aussi savoir comment recevoir. Mais si vous ne savez pas donner, ça va être difficile pour recevoir et vous allez penser peut-être comme si vous avez de la malédiction. Il faut créer cette relation-là directe dans la charité. Créer la relation directe, vous et votre personnalité avec votre Dieu, et la personne qui va le recevoir va être juste comme celle qui a influencé le breakthrough, c'est-à-dire l'occasion que vous, vos finances commencent à couler. L'aide aux autres, c'est comme si on s'aidait soi-même. Quand vous aidez l'autre, c'est comme si on commençait à s'aider soi-même. Même si cela ne vous arrive pas direct, mais si vous avez des enfants, si vous avez de la parenté, vous avez de la famille, et vous n'êtes pas capable d'aller les aider par vous-même, sachez que ce que vous êtes en train de faire ailleurs, eux, ils vont les recevoir indirectement par votre bénédiction. Aujourd'hui, ça va paraître peut-être comme si je suis un pasteur, un prophète, mais c'est la réalité de monde, le karma, comme d'autres le disent, c'est la réalité humaine. Ouvrez votre cœur, portez-vous dans la générosité, vous allez voir que toutes les bonnes choses vont vous revenir. Alors, il y a where Kiva works. Le Kiva, il fonctionne où? Hmm? C'est lent, mon ordinateur rendu lent comme ça, je ne sais pas pourquoi. Alors, Kiva, il fonctionne selon ce que vous voyez ici, un peu partout dans le monde. Vous voyez les points ici, partout dans le monde. Mais dans d'autres places, vous allez voir, regarde par exemple, ici, on a la RDC est ici, le Sénégal est là-bas, il y a des Sénégalais qui sont là, beaucoup je vous ai dit, j'ai contribué à un groupe. Au Sénégal, c'est plus des groupes de femmes, hein, des groupes de femmes qui font, par exemple, une navette pour aller chercher des poissons, des choses comme ça. Ça m'avait touché beaucoup. Donc, et puis, elles font des bons boulots et remboursent rapidement. Et puis, elles commencent en groupe et puis elles se détachent pour commencer. J'ai trouvé ça pathétique. J'ai trouvé ça vraiment une idée géniale au niveau de l'organisation. J'ai trouvé ça génial, c'est pourquoi ça a été facile pour moi de faire la contribution. Alors, la RDC, vous voyez, c'est juste cette pointe de l'Est, comme à Goma et puis à Kivu, mais c'est plus vers les voisins que vous allez trouver ça. Et je vous expliquerai ça une fois. Ceux qui sont, il y en a, je vais prendre une séance avec vous, vous allez comprendre pourquoi. Mais dans le contexte de ce programme, je dis ce que je vois, là où on voit un peu la représentation de programmes partout où les gens y sont. Alors, même en Amérique du Nord ici, on est là, le Canada, les États-Unis, mais pas beaucoup des gens qui prennent les... OK. Le partnership, on a déjà parlé par exemple de l'impact. OK. Changing life, one loan at a time. Vous voyez? Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. Okay? Ce sont là des possibilités que nous, on peut, ça peut nous aider dans ce contexte de ce programme. Les gens qui sont, par exemple, ici, qui ont commencé le programme depuis le début, vous avez déjà la connaissance. Moi, ça ne me dérange pas de prendre le temps avec vous. Vous souscrivez et on commence la pratique avec vous. Ceux qui vont commencer à avoir de l'argent, ceux qui vont commencer à faire leurs travaux, ceux qui vont s'ajuster par rapport à ce qu'ils n'ont pas eu comme connaissance, je vais continuer avec vous. Comme je disais l'autre jour, je disais, ne vous découragez pas. Je vais être ceux qui n'ont pas été au début,
Aujourd'hui, ceux qui ils sont peut-être là encore, ils vont continuer, mais ils ne vont pas manquer. Parce que je reviendrai de temps en temps vers un pas en arrière et puis on pousse vers les devants. Un pas en arrière, on pousse vers les devants. Regarde là où les choses ont commencé. Depuis 2005. Vous voyez, on est en 2024. Qu'est-ce que ça fait? Les besoins toujours croissants. Les besoins est toujours croissant. Et le montant d'argent aussi augmente considérablement, c'est-à-dire ça s'est fait très bien. On regarde, il y a les statistiques qui nous montrent ici, l'Afrique, people reach 2 million loan funded. Les gens ont retrouvé 2 milliards de dollars. Ici, on a les loans de 517 millions de dollars déjà accordés. En Asie, 1,2 million avec 488 millions de dollars accordés. Central America, l'Amérique centrale, 326 000 personnes déjà qu'ils ont touché avec 184 millions de dollars. L'Europe de l'Est, 40 000 et avec 59 millions. C'est-à-dire, qui sont les bénéficiaires qui ont plus, les gens qui ont eu plus? On peut parler de l'Afrique. OK? On voit l'Afrique ici, on donne 2 millions, c'est quand même pas mal, et on peut encore faire plus. Donc, vous qui êtes là, peut-être parmi vous, personne n'avait vu ce programme. S'il y en a qui ont vu, qui n'ont pas participé, ben, aujourd'hui, vous avez l'opportunité, vous allez commencer peut-être pour essayer tenter votre chance. On regarde dans les Middle East, 92 000 personnes, 119 millions de dollars accordés. Amérique du Nord, 139 000 et 202 millions accordés. Océanie, South America. Donc, on a tout devant nous. Et dans quel domaine que les projets sont financés? Top 10 loan sector, les 10 secteurs, les 10 top secteurs qu'ils ont financés, on parle de l'agriculture, de la nourriture, les magasins, tout ce qui est des trucs en détail, le service, les vêtements, les maisons, l'éducation, l'art, la santé et tout ce qui est de l'utilisation personnelle. La représentation est faite par des couleurs comme vous voyez là. Voilà. Alors, Kiva brings financial access to traditional exclude community. OK. C'est la même chose, donc ce n'est pas vraiment important. Vous voyez, par exemple, ici, son petit shop là, comme un petit restaurant, creating a more equitable future for women. Pour les femmes, c'est l'équité. C'est-à-dire, souvent, les femmes qui ne travaillent pas à l'extérieur, elles ont, par exemple, des petits trucs comme ça. Les gens qui vont venir manger à leur pause de travail, ça fait un budget, un petit restaurant derrière comme ça, là. Des fois, on rêve, des fois, il faut être aussi réaliste. Si vous êtes capable d'amener, de faire des projets à la hauteur de ce que vous allez assumer, go. Mais si vous pensez que quelque chose aussi de simple peut vous rapporter pour avoir complété vos besoins, mais pourquoi pas? Un petit restaurant comme ça lui rapporte dans la journée, c'est tout ce qu'il peut, et puis il peut vivre bien, ses enfants à l'école, et tranquille. Vous voyez? Alors, ce sont là des statistiques qui continuent. Give alone create opportunity for women in myriad industry and sector. Donc, tout ça là, ce sont des statistiques
qu'on n'est pas obligé de regarder des petites choses, helping displaced people rebuild. Ça peut aider les gens à se reconstruire, à redémarrer quelque chose de nouveau. Donc, ce sont là des choses que nous allons personnellement, je ne rentrerai pas dans tous. Pourquoi je montre ça aujourd'hui? C'est parce que je suis vraiment, je voulais vraiment que ceux qui vont rester dans le programme, ils comprennent que moi, personnellement, ma vision est d'aider les gens à tout ce que je vais trouver que ça peut ajouter. Mais ceux qui ne vont pas rester, ce n'est pas un problème. C'est juste question d'apprendre, d'essayer d'aller au-delà de ce qu'on n'avait pas avant. Et si vous apprenez, ça reste pour vous à vie. Ne prenez pas l'apprentissage comme une prison. Si vous prenez ça comme une prison pour vous, vous n'allez pas apprendre. Et même si vous ne voulez pas apprendre, un jour, vous aurez besoin de quelqu'un d'autre pour faire ce que vous n'avez pas appris dans le passé. Donc, alors, pourquoi pas ne pas se donner la discipline d'apprendre et puis après, on va commencer à travailler. De toute façon, le travail, c'est à vie. Okay? Apprendre les études, c'est juste pour un petit temps, mais le travail, c'est pour la vie. Okay. Kiva Alone support display people all over the world. Okay? Kiva, il supporte les gens à travers le monde. Dans le Middle East, on voit les Palestine, le Liban, le nombre de personnes, là, on regarde ici, là, okay? Azerbaïdjan, Jordanie, Turquie, Mexico, en Amérique centrale, on parle Mexico, Costa Rica, South America, Colombia, Équateur, Pérou, Brésil, Afrique, Ouganda, Rwanda. Aha. Regardez, par exemple, je prends juste un exemple, là, OK? La RDC a 100 millions plus de 100 millions de personnes. Rwanda a combien de personnes? Combien d'habitants? À peu près 15 millions. Mais regardez le nombre de personnes qui sont aidées qui ont déjà le programme de Kiva. 1,2, c'est-à-dire pratiquement 1% de la population qui utilise ces services-là et cet argent-là. Le montant d'argent, c'est 1 million. Le Kenya, les amis, et si j'ajoute d'autres choses dans le futur, on va voir les statistiques. Quand vous allez vous souscrire, vous allez commencer à regarder par vous-même dans votre page, tout et sera à votre des familles qui s'enregistrent pour leur, par exemple, business familial. Impact that matter, positive outcomes for borrower. OK? L'impact qui vient directement à ceux qui donnent, vous allez l'avoir. OK? Si vous voulez lire ça, on peut prendre ça. Attends, je vais vous donner juste comme, parce que si je l'explique par moi-même, ça vous donne comme, si je suis, OK, un impact qui compte, des résultats positifs pour les emprunteurs. La façon la plus simple de connaître l'impact de Kiva est de demander une personne qui bénéficie des prêts Kiva. Notre plus grand partenaire de prêt est la NWTF. Ça, c'est l'abréviation, je ne sais pas comment c'est l'organisation. Est une organisation non gouvernementale qui s'engage à fournir des services financiers et le développement durable aux femmes des communautés à faible revenu du centre des Philippines. Dans le cadre de notre contrôle et de notre validation continue, 60 décibels, une société indépendante de mesure de l'impact social a mené des entretiens avec les clients de cette organisation afin d'évaluer l'impact.
Donc, l'impact est grandement positif. Je peux vous le dire, je peux vous le confirmer. On vous donne l'accessibilité, accès 47% des gens qui donnent donc cette histoire-là. Business Impact 94%, Household Impact 94%, Client Protection 97%. Il n'y a pas, ça dit, le prêt sans, il n'y a pas de risque, on ne calcule pas les risques, mais tiens le prêt. Résilience 89%, c'est pratiquement 90%, ça c'est incroyable. Agency, 95%. We are able to buy more livestock and now we can sell more. Donc, ça dit, ils sont capables de multiplier cet argent-là pour donner encore l'avantage plus. It add to our income. C'est vraiment donc c'est des revenus additionnels qui s'ajoutent là donc pour donner plus l'avantage. And some of the money we use to pay my child's school fee. So in lesson over. Les enfants à l'école, ils supportent tout ça là. Donc, voilà. Alors, c'est des choses que vous-même, vous allez voir des projets qui sont, par exemple ici, ça c'est des petites boutiques comme ça, des petits jardins, et après, d'autres services que vous allez trouver. Et c'est, vous voyez, ici en bas, complètement, ça c'est pour l'application. The borrow. OK. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons faire ça. Si vous voulez mon aide, que je vous aide là-dessus, on ne va pas faire ça aujourd'hui. C'était vraiment pour moi quelque chose que je voulais vous montrer à la dernière minute, quand nous allons finir le programme, et ceux qui vont vraiment faire un effort d'être là, ils vont l'accepter. Mais il y a quelque chose qui m'a ébloui cette semaine. J'ai essayé d'envoyer ça dans le groupe, mais je pense que je n'ai pas bien fait la copie. Regardez cette image ici. J'espère que vous écoutez le volume. JPDA. Vous écoutez le volume? Allô? Allô, allô? Ah oui, le volume n'est pas bon. OK, fais-moi signe. Le volume. OK. Et la marque est donnée à cette voiture Made in Butembo. Pour la fabriquer, il a fallu 3 mois de travaux aux élèves de 4e année des options mécaniques générales et mécanique automobile de l'Institut technique industriel de Mamba Itima. Deo Gracias à Soumani Ramazani, enseignant à l'Itima et concepteur de la Jeep. Dans la construction, nous avons d'abord commencé par la structure du châssis. Après la structure, c'était la propulsion, donc installation des systèmes de motorisation et installation de la transmission. Après les systèmes mécaniques, nous avons commencé la construction de la carrosserie. Après les tôles pour courber les tubes, certains tubes, et puis la soudure et beaucoup d'ajustage. C'est ainsi que nous avons cette réalisation. Et nous étions aussi accompagnés avec un électricien automobiliste qui nous a aidé avec l'installation que vous voyez. Il y a tous les circuits là-bas, circuit de freinage avec l'effet stop, le circuit d'éclairage signalisation avec le clignotant et le circuit d'éclairage avec des phares, le feu de route et le feu de croisement. Et puis nous avons fait un peu de la peinture et on était encore dans les procédures de continuer parce que ce n'est pas encore fini, nous allons continuer à améliorer. Le premier à rouler dans cette voiture est Kakule Batoti Mambo, chef de culture, art et patrimoine à Butembo. Ses premières impressions étaient plutôt bonnes. C'est du nouveau à Butembo avec une voiture made in Butembo. Je suis très satisfait. Merci beaucoup. Et je fais un rapport à Québécois que l'autorité urbaine. Le coût estimatif des travaux de fabrication de cette voiture est estimé à près de 2 000 $ américains. La voiture a la capacité de transporter près de 10 personnes. 2 personnes devant et 4 personnes de part et d'autre à l'arrière. Les élèves qui ont participé à la réalisation de ces chefs-d'œuvre encouragent le gouvernement à investir dans les écoles techniques.
Donc nous allons les supplier de chaque fois soutenir des activités techniques comme celle-ci et puis de renforcer un peu les moyens au niveau des écoles techniques. Il n'y a pas que la voiture qui a été présentée au public. D'autres grandes réalisations des élèves, ici des différentes options, à savoir la mécanique générale, la mécanique automobile, l'électricité et l'électronique, ont aussi été exposées à l'occasion de la journée porte ouverte de ce samedi. Le préfet d'études Ali Tima a saisi la balle au bord pour interpeller la conscience des parents. Les écoles ne se ressemblent pas. C'est comme les hôpitaux. Tout soigne est un guérir. Mais ce n'est pas pour rien que les médecins font des transferts de l'hôpital à un autre. Les écoles, pareillement. N'hésitez pas à demander le transfert de votre enfant pour un suivi plus efficace à l'amenant ensemble à maman. Vous avez même fait rechercher à partir de ce que vous verrez. Rappelons que c'est en marge de la journée dédiée à l'enseignement en RDC que la journée porte ouverte de ce samedi a été planifiée à l'Institut technique industriel de Mamba. Bon, alors, vous voyez, c'est que c'est ce que moi je parle, l'école des valeurs, les savoir-faire, très important. Même les enfants, ils les disent, ils demandent au gouvernement de s'impliquer plus, de mettre plus de moyens pour leur accorder, leur donner l'opportunité, leur accorder, disons, l'occasion de se déployer plus à de tels projets. Une voiture made in Butembo. Butembo, c'est pas loin de Goma. Alors, ce genre de voiture, si on a la possibilité de mettre en place pour commencer à exploiter ce genre de choses. Un, on va donner du boulot aux jeunes. La criminalité, on va s'en débarrasser. Les histoires que nous voyons aujourd'hui, le pays est dans une situation aussi bas qu'on ne peut pas penser, ça va se décanter. Donc, moi, je pense que je dis, j'écris, je fais, je sais que je pense, je me dis, notre système de l'éducation ne nous a toujours pas encore aidés depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui. Nous travaillons, nous étudions pour étudier. Donnons-nous la chance d'étudier pour développer des choses que nous sommes capables, que nous serons à mesure de gérer. Ça, c'est une preuve tangible. Donc, j'espère qu'un jour, on arrivera, mais alors d'abord de ce que nous avons fait, de ce que vous avez vu aujourd'hui, je pense que le temps est venu pour moi de vous laisser parler. Si vous avez des questions, je vais prendre et après, on a plus le temps, donc j'ai pris tout le temps pour vous montrer un peu différemment ce que je disais. On va faire un peu différemment de ce qu'on a toujours, comme on a toujours fait d'habitude depuis qu'on a commencé ce programme. C'était mon Garatata. Je vous laisse parler et puis s'il y a des quoi, je vais répondre. Merci. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, maître. Bonjour. Bonjour. Oui, nous sommes ravis aujourd'hui par l'expérience que vous venez de nous montrer. Et nous sommes ravis. Mais en plus, nous sommes étonnés parce qu'on avait envoyé les projets là-bas. La fois passée, je vous avais dit qu'il y a les mamans qui ne savent pas écrire, mais ils savent travailler et s'exprimer. Oui. Mais maintenant, il y a celles qui sont frustrées ici, angoissées, en disant qu'on a fait mal leur projet. Parce qu'il y a une maman ici, elle veut même pleurer. Je vais prendre sa photo, je vais vous envoyer. C'est maman Sifa Hussein. My God. Elle veut même pleurer en disant que pourquoi on avait écrit son projet, en disant que son projet va coûter $1000. Et elle est partie demander le prix de la machine qu'elle va utiliser, c'est 1500, la machine tout seul. Maintenant,
on a, on a mis son... Elle, elle Non, veut même non, pleurer. non, non, il faut pas, il faut pas. Il faut même pas s'en soucier de ce que j'ai présentement, c'est-à-dire le projet. Moi, je voulais juste voir où est-ce que nous sommes. Mais de tout ce que j'ai regardé, je ne peux pas dire autre chose. Je suis content. Et c'est pourquoi j'ai dit, à place de continuer de faire ce comme d'habitude, aujourd'hui, je voulais faire un peu différent. Et ce que j'ai fait, si ça vous a plu, si vous pensez qu'il y a de l'avenir pour ça, vous allez être là et puis on va continuer. Il y a toujours de quoi faire pour qu'on avance. Croyez-moi, je suis vraiment de cœur avec vous. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça les jours où mon Swahili peut-être va s'améliorer. Je vous dirai ça en Kiswahili. Comme ça, vous allez comprendre à quoi je pense. Oui, Sérieusement. maintenant, Ouais? oui, Ouais. ici, il y a quelqu'un, encore notre maman, là, Espérance Nzigire. Elle dit qu'elle avait envoyé le projet maintenant. Elle a raisonné si elle peut faire encore notre projet parce que Bien sûr. elle voit qu'elle n'est pas capable de continuer avec les projets qu'elle fait avec un montant là qu'elle avait demandé. Est-ce qu'il y a-t-il moyen de changer son idée et envoyer notre idée qu'elle a conçue après? Ouais. D'abord, je dis, ne pensez pas à l'argent, pensez à quelque chose que vous êtes passionné. Et nous avons vu ça. Je vous ai enseigné, je vous ai dit que voyez d'abord ce qui est comme votre passion. Et vous allez faire ça pour le restant de votre vie. L'argent, c'est autre chose. L'argent, c'est autre chose. Ce que vous venez de voir, même ce que je vous ai présenté ici, là, ça vient de loin. Vient de loin, vous n'allez même pas connaître, vous n'allez peut-être jamais rencontrer les personnes qui vont financer ces projets. Et pensez-y que même dans les contextes où on se parle là, il peut y avoir un jour quelqu'un qui va décider de prendre votre projet en charge. Je l'ai déjà dit avant. Et que cette personne, vous allez la rencontrer. Et là, la honte en disant peut-être elles sont mal procédées. C'est ce qu'elle me dit. Non, c'est Comment vous avez l'apprentissage. vu ça? Est-ce qu'il y a des corrections qui peuvent mettre là? Nous Ou sommes dans bien l'apprentissage. Nous sommes dans l'apprentissage. Ce que vous avez fait, c'est une proposition de projet. Et cette proposition, vous pouvez les rentrer même 10 fois. Moi, ça ne me dérange pas. En autant que vous soyez conscient de ce que vous êtes en train de changer, ça va améliorer votre projet dans l'avenir. J'espère que je me fais comprendre. ok, mais Ne tenez pas compte de ce que vous avez changé. Ne tenez pas compte de ce que vous avez fait, que c'est le dernier mot. Non. Ok. C'est ça qu'elle voulait attendre. Merci. Il y a d'autres petits, monsieur Olivier, qui veut vous parler. Yeah. Oui, oui, bonjour coach. Bonjour Olivier. Oui, oui. Je suis vraiment très content de ce que aujourd'hui c'est un peu différent, comme vous l'avez dit. C'est vraiment, vous avez ouvert nos yeux sur le fundraising et on trouve, ce que moi j'ai constaté, je vais commencer par un constat, et que vous êtes vraiment très utile dans le fait que les statistiques du portail des donateurs montrent vraiment en suffisance que nous sommes mis en écart du fait que les Rwandais ici à côté, les jeunes s'épanouissent et les femmes s'épanouissent facilement. Mais de notre côté ici, et avec toutes les potentialités que nous avons, nous sommes en marge. Et ça, vraiment, ça me fait mal. Et ce qui vient toucher l'étoile du fond, et que quand je vois mes frères de Butembo ici à côté, ce que vous venez de nous montrer encore, je ne sais pas. La première question qui me vient en tête est, est-ce que vraiment nous pourrions surmonter cela, nous aussi, en prenant aussi le défi, parce que quelque part, c'est comme aussi une guerre économique. Donc, toute personne qui cherche à aider un Congolais intelligent ou un Congolais éveillé,
pour ne pas dire menacé, je ne vais pas des termes trop choquants, mais il est découragé d'abord, la première des choses, découragé, et si pas, on peut dire que euh, poursuivi et déstabilisé. Alors, c'est ça la première des choses. Moi, personnellement, j'étais dans les faits, je cherchais, mais jamais je n'ai eu à voir ce que vous venez de nous donner aujourd'hui. Donc, par rapport à ces points, c'est ma première préoccupation. Qu'est-ce que vous nous dites par rapport à cela? Est-ce que vraiment vous sentez qu'on va prendre, on sera pris en considération? Parce que le Rwanda montre que nous ne sommes pas intelligents. De par le monde, on montre que nous ne sommes pas intelligents. Et c'est comme ça que même nos projets sont mis en écart. Alors, des deux, les stimuli d'aujourd'hui, on avait un peu peur de nous ouvrir, en fait. Comme les autres aussi, comme ils viennent de constater. Moi, personnellement, il y a comme le projet ici des véhicules d'impact. Et j'avais même peur, est-ce que mon projet du ciment est fabriqué avec la transformation des pierres volcaniques ici de Niragongo, est-ce qu'ils vont considérer cela? Parce qu'il y a même un projet de bateau de pêche, je me disais que c'est trop demandé. Nous avons des lacs ici et les gens souffrent. Nous importons même les poissons. Vraiment, ça me fait mal quand je vois avec toutes les potentialités. Est-ce que nous pouvons avoir encore, à travers maman Denise, d'essayer de nous ouvrir par rapport à ce que nous avons réellement? Parce que nous avons des ingénieurs pour la fabrication. Nous fabriquons des bateaux ici. Les bateaux de pêche, on n'en a pas. On a beaucoup de poissons dans les lacs Kivu. Et quand je pars partout, personne ne me donne même accès. On est mis en marge. Est-ce que vous pensez que nous aurons une chance? Mais, mon cher ami. OK, c'est une question, c'est une préoccupation que je dois aussi vous répondre par rapport à ce que moi j'ai comme idée, quoi. D'abord, je vous dirais, ceux qui se plaignaient peut-être comme au début, que voilà, on traîne, on pense pas, on veut aller directement dans l'entrepreneuriat, on veut faire des choses. Oui, je suis tout à fait d'accord parce que vous cherchez à gagner directement un peu d'argent. Ça, c'est la mentalité des gens qui cherchent à travailler, des employés. Mais malheureusement, les entreprises sont limitées. Vous n'avez pas assez d'entreprises. Mais ça donne une chance à tout et chacun de faire un effort, de comprendre pourquoi il n'y a pas autant d'emplois, mais il y a plus du monde. Et dans toutes les crises, c'est là qu'il faut faire un effort pour se retrouver. On dit toujours, quand vous travaillez, vous vous amusez avec quelqu'un que vous pensez qu'il est faible et que vous le coincez contre le mur. Il faut faire attention. Quand quelqu'un est contre le mur, il peut rebondir rapidement. Et avec une puissance qui va peut-être vous faire très mal. Mais quand vous passez ou vous dites que vous citez par exemple donc question de nos voisins, on ci, on ça, moi je pense que question de voisinage, ce n'est pas aujourd'hui. Nous avons l'ARDC par exemple, le Zaïre à l'époque a toujours eu 9 pays limitrophes. Mais qu'est-ce qui a fait que dans ces périodes-là, c'était différent et qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation précaire? Est-ce que vous êtes posé des questions? On ne rentrera pas dans ces questions-là. Je ne vais pas répondre à ces questions de façon politisée à ce niveau aujourd'hui. Mais ceux qui vont me parler peut-être un jour, ou bien on va discuter de ça, je vous dirai vraiment franche vérité de ce que je pense. Mais pour le moment, je vais me concentrer sur ce que je voudrais vraiment que les jeunes comprennent que les pays voisins resteront des voisins.
Mais les restes, ça dépend de vous, les jeunes. Ça dépend de vous prendre en charge, de savoir ce que vous voulez faire et vous le faites pour le bien de votre communauté. Il ne faut pas se laisser influencer par quelqu'un d'autre. Dans ce même programme ici, je vous ai parlé, nous avons besoin de quoi pour nous sentir bien? Est-ce qu'avez-vous déjà entendu parler quelqu'un que ce midi ou bien le matin, je mangeais les coltas à table? Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un qui a mangé de l'or dans la soirée? Non. Mais pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, ces minéraux-là nous ont apporté des problèmes. Vous qui êtes là, vous devriez les savoir. Mais moi, je prends à distance, je regarde, j'analyse, je me dis, ces minéraux-là nous ont apporté plus de problèmes que du bien. Oui. Et la solution viendra de la population. La population doit se réveiller un jour pour finir avec ça. C'est assez, c'est assez. Il y a 30 ans que le pays subit des conséquences. Ne s'attendait pas. Je vais frôler un peu quelque chose qui est dangereux, que les gens refusent de le dire. Beaucoup peut-être parmi vous n'étaient pas nés ou bien d'autres qui ont vu ça un peu jeune, mais ils vivent les conséquences de ce qui se passe par rapport à ça. Le génocide qui a été en 1994 au Rwanda, ce n'étaient pas les Aïrois qui sont allés tuer les Rwandais. Mais le Zaïre a pris le coup, les conséquences de ces génocides pour transformer les pays en sang jusqu'à aujourd'hui depuis 30 ans. Alors, fermons cette parenthèse-là, restons dans notre contexte que moi j'ai dit, c'est votre connaissance qui m'intéresse. Si vous connaissiez ce que moi je viens de vous parler, par exemple, comme aujourd'hui, ou bien de ce qu'on a parlé de ces programmes depuis qu'on a commencé, je pense que peut-être parmi vous, d'autres seraient déjà bien natis ou bien prendraient les moyens de commencer à aider les autres dans les savoirs et les savoir-faire. Bref, c'est ce que je voulais d'abord attirer votre attention à ça. Restons dans les contextes qu'aujourd'hui, si vous avez appris quelque chose, faisons un effort. Faisons un effort de partager aux autres et de savoir que nous avons une responsabilité et notre mission est que nous puissions être prospères. Merci. J'espère que je vous ai répondu quand même. Vraiment, merci beaucoup. Très satisfait. Ok. Oui, merci, coach. On voulait seulement vous saluer. Moi, c'est Maman Denise. Jambo, Maman Denise. Jambo sana. Moi, c'est Sifa aussi. C'est Sifa qui voulait pleurer à cause de son projet. Hey, ok. Merci d'abord. Hein, c'est Maman Francine, tu dis qu'elle voulait pleurer? Oui. Maman, pardon. Ne pleure pas. Avant de pleurer, appelle-moi. Prends mon numéro, appelle-moi. Okay? Merci. Oui. Moi, c'est Mayambali. Merci, mon cher Mayambali. Mbote. Losako. Kombo nanga Amani Bushali Priska. Nzambe apambola yo. Lokumu ezo manaye moko ya bombo bateli. Merci. Mbote papa. Mbote mama. Awa eza Francine Masika Kamaliro. Nasepeli mingi pona nyonso. Esengo la koyoka yo mama Francine. Madame. Bonjour. Bonjour maman. C'est Espérance. Merci maman Espérance. Bonjour. Je m'appelle Maman Riziki Marie-Brigitte. Bonjour Maman Brigitte. Merci. Bonjour papa. Bonjour maman. Moi, je m'appelle Katongo Rebecca.
Bonjour, Maman Rebecca. Bonjour, coach Ezangai Olivier Ndombasi. Oui, Papa Ndombasi, bon. Malamu, Papa Nanga. Na sepili makasi. Kitoko. Kitoko mingi. Bonjour, bonjour, papa. Bonjour, maman. Moi, c'est Charmante. Bonjour, maman. Bonjour. Karibu sana, karibu papa. Naitika kwa jina la Mungu. Karibu. Asante. Ndio. Bonjour, papa. Moi, c'est Maman Cynthia. Bonjour, maman. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Nga Solange. Merci, maman Solange. Nasepeli koyoka Nzambe apambola. Oh, na motema ngwimba na yambi yango. Amen. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Oui, moi, c'est Odette. Je dis merci beaucoup pour notre formation d'aujourd'hui. Merci, maman Odette. Jambo, jambo. Jambo, jambo. Nuru la Msafiri Pierre. Merci, Papa Moussafir. Bonjour, bonjour, monsieur le coach. Bonjour. Moi, c'est le bon. Bonjour, les bons. Ça va? Oui, ça va. Que le Tout-Puissant vous comble une longue vie. Amen. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Moi, c'est Brigitte. Merci, maman Brigitte. Merci. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, maman. C'est Maman Ushindi. Maman Ushindi, maman, j'ai vu ton projet. J'ai vu ton projet. Je disais, il faut que je te parle. Merci. D'abord, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations, ce projet que vous avez fait. Je pense que... Moi aussi, très contente. Non, je t'ai dit, quand j'ai vu ça, oui, je prends toujours les... quand j'ai regardé ça, je disais, si elle a pris ce projet, je pense que c'est les choix vraiment qui viennent du cœur. Et pour moi, dans tous les projets qui se font, dans tout ce que les gens utilisent, c'est-à-dire que l'inspiration, tu vois déjà la réalité que tu vas vivre avec ces projets, tu resteras jamais, tu vas jamais manquer un sou dans tes poches. Et tout ce qui est le quotidien, ce que les gens utilisent, puisque la population est là. La population est là. Et cette population a besoin des choses. Et les choses que vous avez, c'est elle qui voudrait, c'est elle qui va consommer. Donc, vous avez des consommateurs, vous ne manquerez jamais, c'est-à-dire même le renouvellement de vos produits sera toujours très facile. Bravo, 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 bravo. Merci beaucoup. C'est ça qui m'avait poussé de faire ce projet pour nourrir toute la population de la province du Nord Kivu, ici chez nous. Je suis très content. Donc, garde ce projet. Je sais que quand on va commencer, je vous ai déjà donné comment on va faire ça. Quand vous allez expliquer, je vais vous écouter dans vos propres mots de ce que vous allez faire et le marketing que vous allez utiliser. Et après, moi, je viendrai maintenant vous ajouter, si vous allez utiliser aussi mes idées, je vais vous ajouter et vous allez voir ce que ça va faire. Oui, merci beaucoup. Donc, un grand plaisir pour moi. C'était un grand plaisir. Donne de longues vies. Amen. Amen. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, maman. C'est Maman Riziki Irene. Maman Irene. Maman Irene. Merci, merci, Maman Irene. Je n'ai pas lu ton projet, mais je vais voir. Oui, merci beaucoup. Je vais voir ça. Ouais. OK. Ouais. Bonjour, je lis le projet de Maman Nyota et puis Maman Aurélie. J'ai vu ce projet et je suis en train de voir. Tout le monde a fait un travail incroyable. Oui, bonjour, Maman Bolimbisi. Excusez. Oui, bonjour, c'est Maman Zawadi. Maman Zawadi, comment ça va?
Ça va bien. Merci. Bonjour, bonjour, papa. Bonjour, maman. C'est Chikour Aurélie. C'est maman Aurélie. Je parlais de toi ici, là, maintenant, donc je pensais comme si je ne t'ai pas attendu, mais je lis aussi ton projet. Je Ta présente. fabrication. En tout cas, je ne sais pas. L'inspiration, j'ai hâte. J'ai hâte. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Ça me faisait vraiment donc vibrer. Je me suis dit, waouh, Amen. inspiration. Et j'ai hâte les jours où vous allez me parler de votre projet, de vos propres mots. Ça me fera vraiment, comme ça dire, j'ai hâte de voir ça et dans la pratique, comment on va aller. Bravo, c'était un bon projet. Peut-être dans l'autre semaine. Hein? La semaine antérieure. Prochaine. On va voir. Je ne dis pas les jours comme ça, mais je sais que tu as déjà un bon projet. Pour moi, c'est très important. Et c'est n'importe quand on va avoir pour faire ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Avant, je m'étais juste mis sur le module des programmes que j'avais établis, mais maintenant, je vous découvre, OK? Je vous découvre et je voudrais que vous puissiez aussi me découvrir. De la façon dont on va travailler, comme ça va donner une chimie de travail ensemble. Voilà. Ok, merci. Merci. Bonjour, papa. Bonjour, maman. C'est maman Hélène Munyerenkana. Bonjour, maman Irène. Hélène Maman Munyerenkana. Hélène. Oh, Oui. bonjour, maman. Bonjour, papa. Bonjour, maman. C'est Zen. Maman Zena. Oui, Comment ça va, Kani? ça va bien, papa. Ça va bien, merci. Bonjour, cher formateur. Bonjour, mon cher, comment ça va? Ça va bien. C'est C'est qui ça? Pascal Moutoreza. Hey, bonjour, papa Pascal. Bonjour. Au plaisir. Oui. Oui. Bonjour, papa. Bonjour, maman. C'est maman Charline Lubuto. Maman Lubuto, comment ça va? Ça va bien. Au plaisir. Bonjour, coach. Bonjour. Moi, c'est Rodou. Comment ça va? Ça va bien. Super. Ça va. Oui, nous vous remercions, papa coach. Merci, merci. Merci On va beaucoup. se parler après. Je suis Je vois contente. je vois Mamadi qui a sa mère. Mamadi est avec nous. Il va prendre son mot avant qu'on se sépare. Là. Ah, bonjour, Mamadi. Bonjour, bonjour. Je le salue. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, la famille de la RDC. Jambo, jambo. Jambo. Ici au Sénégal, c'est moi, on dit Kasumai. C'est moi, on dit Kasumai. Kasowai. Kasumai, voilà. Ça, c'est la rivière de l'Afrique. Kasowai. Ok. Kasowai. Quand je suivais l'autre là, Trésor Mputu, c'est lui qui a fait que vraiment j'ai aimé votre pays. Vraiment. Avec le président Moïse Katumbi. Ils sont une fois venus jouer contre notre équipe ici là et nous ont laminé. Mais après, les deux clubs ont scellé un partenariat. Depuis lors, j'ai aimé la RDC. Et ce que nous sommes en train de vivre dans ce panel-là, c'est une chose tellement extraordinaire. Je viens de comprendre quand mon gars disait que quand un entrepreneur, l'entrepreneuriat couvre presque tous les domaines de la vie d'une personne. Et
Aujourd'hui, je viens de comprendre réellement le sens de ces mots-là. Par rapport à ce que nous avons vécu au Sénégal, de gouvernement en gouvernement, de gouvernement en gouvernement, même dans les communes, les gens arrivent au pouvoir sans projet, sans idée de projet. Et vraiment, je suis comblé. Maintenant, le regret que j'ai porte sur le fait que j'avais partagé le lien là. J'ai rencontré beaucoup de gens pour qu'ils suivent les cours là. Ne serait-ce pour leur propre intérêt. Mais malheureusement, les gens ne nous ont pas suivis. Et certains me disent qu'ils suivent les vidéos en rediffusion. Et pour ça, il n'y a pas un élément de contrôle. Voilà que derrière manga, il y a une chose qui est cachée et qui doit intéresser tout le monde. Comme il a dit, le partenariat. Moi, je suis preneur, hein, d'autant plus que je l'ai dit que nous, ici au Sénégal, surtout dans la région où nous sommes, la pluie, elle tombe comme quand la saison des pluies arrive, tout le monde est bloqué. On a beaucoup d'eau, on a beaucoup de soleil, mais la nature n'est pas exploitée. Ce qui fait que l'alimentation pose problème, alors que nous sommes assis sur une mine d'or. Donc, vraiment, Dieu le Tout-Puissant nous a conduits vers la source divine qui est en train de développer certaines localités en Afrique. Parce que quand je vois l'agriculture au Rwanda, des fois, moi, je me demandais, mais ces gens-là, qui les supporte? Quand je vois l'exemple des gens qu'il a cités là, c'est aujourd'hui que j'ai compris que vraiment, la vie a un secret. Et quand on ne se solidarise pas, on va rester là comme un baobab mort pendant des années. Voilà qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, hein, notre ouverture nous a conduit vers une cible qui peut-être va nous permettre demain de réussir. Donc, comme il se fait trop tard, c'est lui. Moi, je vais vous rendre le micro et à la descente, on s'appellera. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir, mon cher Mamadi. Merci, Mamadi. C'est toujours un grand plaisir que tu sois là pour moi. Je sais que les efforts que vous donnez vont apporter des fruits. Continuons de la même, faisons ça. Et j'ai dit à notre frère togolais qui est là, il travaille très dur dans le forum des initiations à l'entrepreneuriat. Moi, personnellement, j'ai un programme que j'ai mis dans mon agenda, que je suis en train de faire. Bientôt, beaucoup vont le savoir. Et puis, nous allons, si Dieu le veut, nous allons nous voir. J'ai à cœur ce que je suis en train de faire. J'ai à cœur ce que je suis en train de faire. Nous espérons qu'on va se voir. Oui, par la grâce de Dieu. Merci, merci. Bon repos. On va se parler après, comme d'habitude. Dans les airs, dans nos airs. Ok. Oui, concernant les trucs là que vous m'avez demandé d'aller faire aujourd'hui, je vais vous donner les résultats après. Oui, ça les me ferait trucs un là. grand plaisir. Ouais, fais-moi ça. Donc, je veux vraiment donc qu'on commence à travailler. Oui. Et trouver même s'il y a possibilité de... En tout cas, ça, je reviendrai. Je vais te parler de ça donc quand ma tête, quand Oui, je vais relaxer. Oui, on va se parler. J'avais cherché, on vient de m'adresser une, je vais aller voir si ça ira. Je vais vous remettre à la page. OK. Je vais faire signe, oui, merci. Bon dodo, bon repos, que le Seigneur vous bénisse vraiment. Amen. Naenda kulala. Unaenda kulala, lala bien. Bye, bye. Bye, coach. Bye, bye.